Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je fais une petite vidéo qui sera comme un guide dans le cadre des Kabbalah Talk pour manifester ses qualités angéliques. Donc, nous avons tous un ange de la Kabbale. Alors, je me concentre avant tout sur manifester la qualité physique parce que c'est la plus importante. Donc, il y a l'ange de l'esprit, il y a l'ange du cœur et il y a l'ange de désir physique. Donc, au sens l'ange qui nous donne une qualité pour manifester une belle vie sur notre terre. Donc, alors je ne connais pas les 72 anges parfaitement, donc je ne saurais pas faire un guide complet sur les 72 anges. Cependant, je connais les séphiras, les séphirotes. Je les connais quand même plutôt bien au final. Donc, ce que je vous propose, désolé pour l'euro, ce que je vous propose, c'est de vous parler des séphirotes pour que vous puissiez méditer dessus pour manifester les qualités de votre ange lié à sa séphirote. Bien évidemment, le vrai travail, ça passe notamment par des recherches individuelles sur son ange, sur quels sont les séphirotes associés à l'ange, quels sont peut-être les bracelets qui sont les plus intéressants à porter, des bracelets de pierre ou de minéraux qui peuvent aider pour le travail avec l'ange, les encens et tout ça. Mais vraiment, il y a un travail à faire, plutôt une recherche. Moi, j'ai plus l'impression que la méditation et la recherche sont plus importants que réellement un travail, parce que le terme travail, bon, ça désigne tout et n'importe quoi au final. J'ai beaucoup parlé du travail et c'est parce que j'ai une relation particulière avec la notion de travail. À la fois c'est négatif et en même temps c'est très positif. C'est cette dimension de travailler pour récolter quelque chose, il y a quelque chose de très beau dedans quand même quand on y pense. Et donc ce que je voulais dire, c'est donc méditation sur les 9 séphiras du haut, donc de Keter à Yesod, pour en quelque sorte accueillir et manifester ses qualités divines. Donc on va commencer par Yesod. Donc il y a 8 anges de la Kabbale par séphirote. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un neuvième de la population qui est un ange dans cette séphira Yesod. Donc là, je parle particulièrement à cette tranche de la population, si elle me suit. Et donc, le principe de cette séphirate, c'est la pureté. C'est le fondement sur lequel repose tout le reste. C'est la première dynamisation, la première chose qui nourrit la vie divine. C'est la pureté qui garantit le bien-être. Le terme pureté au sens de une homogénéité dans la perfection. Enfin, la perfection, on la trouvera vraiment dans Keter. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la pureté parfaite dans Yesod que nous retrouvons. Donc ça passe par méditer sur comment se comporter, comment agir, comment exprimer ses émotions, peut-être trouver un moyen pour trouver un moyen d'être en paix au niveau de ses émotions aquatiques du chakra sacré. Donc ça c'est pour Yesod. Ensuite il y a la Séphira Od. Alors là le travail est simple, c'est l'analyse. Il s'agit avant tout d'analyser, de percevoir et de chercher le sens, d'avoir un esprit critique quand même dans une certaine mesure. Avec Od, il y a cet esprit-là. Et c'est dans le but de manifester son ego, de montrer que nous avons de la valeur à travers la pensée analytique. Ensuite, il y a Netza. Alors, c'est toujours la même chose. C'est encore une fois de montrer son ego pour pouvoir le valoriser aux yeux des autres, mais cette fois-ci dans une forme de séduction. On sait que Netza, c'est la séphira associée à Vénus, donc il y a quand même une dimension de séduction assez importante, mais il ne faut pas séduire pour séduire, il ne s'agit pas de manipuler. Surtout que manipuler, c'est la mauvaise utilisation des énergies de Netza. Non, il s'agit plutôt de rentrer dans un rapport authentique et beau et victorieux dans le rapport à l'autre, dans lequel on est à la fois bon pour soi et bon pour l'autre. Il y a cette énergie dans Netza et il y a la foi aussi qui est importante avec Netza. Donc mais vraiment le terme de séduction, c'est pas le bon terme pour désigner Netza. C'est plutôt, on va dire, cette capacité à transmettre une affection pour l'autre
qui va apporter un beau sentiment dans la relation avec Netza. Ensuite, il y a la Séphira Tiferet, dans lequel on a la conscience. On est conscient de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de comment avoir du cœur, de comment s'exprimer avec du cœur, comment illuminer les consciences de chacun. Ça, c'est Tiferet. Ensuite, il y a Gebura, dans lequel on a de la force pour faire appliquer la justice. Pas évident de toujours trouver ce qu'est la justice, on est d'accord. Quoique, pour certains, c'est plutôt évident au final. Mais avec soit avec un travail de remémoration des mémoires de réincarnation, soit avec une méditation, on peut trouver petit à petit. Après, moi, j'ai tendance à dire que nous savons tous ce qu'est la justice au fond de nous-mêmes, mais nous l'avons oublié de par certaines influences sur la Terre, malheureusement. Ensuite vient la bonté et la miséricorde, dans lequel l'individu est gentil, dans une certaine mesure, est tolérant envers les autres, dans lequel il pardonne facilement. Ensuite, il y a Bina, l'intelligence, qui consiste avant tout dans ce pôle négatif de la conscience, dans lequel l'individu va être conscient de ce qui annule les raisons selon les autres de faire ou de ne pas faire telle chose, par exemple. Dans Bina se trouve l'intelligence qui nous permet de dire non. D'ailleurs, Bina donne naissance à Gebura, et Gebura, c'est vraiment la force du non envers certains de nos désirs animaux, et le non envers certains désirs des autres quand ils sont injustes. Et enfin, après Gebura, on a la pensée analytique de Hod, qui vient comme justifier et prouver que l'on a raison et que l'on est valeureux par cette pensée analytique qui sert la justice de Gebura. Donc ça, c'est le pilier de gauche ou de droite. C'est le pilier de droite du point de vue de la personne individuelle. Et le pilier de gauche, au sommet, on trouve on trouve la sagesse ou la lumière avec Uranus. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la fraternité, c'est la sagesse, c'est la lumière. C'est la dimension dans laquelle on a accès aux informations les plus subtiles, dans laquelle notre conscience est comme sublimée, dans laquelle elle développe une sagesse, mais qui frôle vraiment un grand champ de vie, de magnificence. Je sais que je vous donne beaucoup de glorioles à la Séphira. J'ai déjà oublié son nom. Zut. À la Séphira Okma, merci. À la Séphira Okma. Mais c'est quand même une très belle séphirote et qui a beaucoup de qualités selon moi. Et c'est la séphirote dans laquelle se trouve mon ange. Donc je pense que je suis un peu polarisé kabbalistiquement parlant pour beaucoup apprécier cette dimension, cette qualité-là. Après, il faut savoir que les anges, la Kabbale, c'est pas une science au sens ultra précise. Il y a aussi une dimension symbolique, bien évidemment. Enfin, il y a Keter, la sainteté primordiale, qui nous guide tous au niveau du chakra coronal. Et oui, et Keter, on n'a pas tous nos chakras couronnes bien ouverts, et c'est probablement parce qu'on n'a pas tous les qualités de Keter bien développées. Après, bien évidemment, parce qu'il y a ce grand mystère, est-ce que nous accumulons des qualités kabbalistiques de vie en vie, comme le disent certains, ou est-ce qu'au final, on est avec toutes ces qualités en potentiel dès la première vie? Ça, c'est un débat différent. Moi, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, et on peut tout à fait percevoir que parfois, les individus se comportent sans forcément manifestant volontairement certaines qualités, mais pour autant, ils ont quand même cette capacité à agir avec certaines qualités. Par exemple, moi, je suis ascendant Capricorne et mon Saturne est en Bélier et le Bélier est dans Keter. Donc, je pense que j'ai un Saturne qui fonctionne avec Keter. Et quelque part, c'est pas évident parce que je n'ai pas cet ange physique de Keter. C'est pas mon ange principal, l'ange physique. Mon ange principal, c'est le Soleil avec l'ange Aya. Donc, c'est un ange
de connaissances au service de la justice. C'est essentiellement, et c'est très difficile, parce que quelque part, la justice, c'est pas évident, hein. La justice est une science négative, plus que positive. Donc, quelque part, c'est pas évident de dire ce que l'on doit faire dans la justice, parce que justement, il s'agit de ne pas faire plus que de faire. Ah bah oui, c'est pas évident la justice. C'est même très complexe. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de gens, justement. Là, je vais sur un autre sujet, je reviendrai sur le sujet principal ensuite. C'est pour ça, quelque part, qu'il y a tellement de problématiques par rapport à la justice, que ce soit de la part de tout le monde, donc peu importe les avis et les opinions et le vécu de chacun. C'est parce que, au final, nous avons chacun cette conscience en nous que la justice est de l'ordre du ne pas faire. Et justement, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il aurait dû ne pas faire, et ben justement, c'est là qu'est le problème, parce que justement, la justice consiste à ne pas faire quelque chose. Et donc, nous tendons vers faire des choses pour répondre et gérer la situation. La problématique, c'est que bien évidemment, euh, cette justice-là est humaine, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas de l'ordre divin. Car le divin, lui, je pense honnêtement, je vais pas me faire que des amis, mais je pense honnêtement qu'il respecte certains de nos choix. Dans une certaine mesure, bien évidemment, il impose quand même des lois pour garantir une certaine qualité de vie à tous. Mais je suis fondamentalement convaincu qu'il y a une qualité de respect envers les choix de chacun. Simplement, après, faut assumer les conséquences. Et c'est là qu'est la loi du karma, quelque part. Donc, ensuite, pour parler des qualités, donc comment manifester ces 72 qualités angéliques? Nous avons tous donc toutes les séphiras en nous. Et il s'agit avant tout de dynamiser Keter, donc se connecter à notre énergie de sainteté, manifester cette énergie de sainteté, se rappeler que nous avons une part de nous qui peut manifester cette sainteté, ensuite manifester la sagesse, qui est l'expérience, qui est la douceur parfois, qui est la connaissance au service de quelque chose. Ensuite, il y a l'intelligence, donc la compréhension avec Bina. Ensuite, il vient la bonté. Ensuite vient la force. Ensuite vient la conscience. Ensuite vient l'affection. Ensuite vient la pensée analytique. Et enfin vient la pureté avec Yesod. Donc voilà pour cette petite guide de manifestation des 72 qualités angéliques. Donc c'est un sujet à méditation, bien évidemment. Nous n'avons pas tous... ce que je dis ne permet peut-être pas forcément de manifester pleinement les qualités, mais il y a des recherches à faire. Et donc vraiment, c'est intéressant de faire des recherches sur ces 3 anges principaux, que sont l'ange physique, l'ange de cœur et l'ange de l'esprit. Parce que ce sont les vrais anges que nous avons à manifester dans notre vie et avec lesquels nous avons à travailler. Par exemple, une fois que nous avons compris notre cœur, nous pouvons facilement être heureux de faire ou de ne pas faire telle chose. Une fois que nous avons compris notre esprit, nous pouvons facilement l'utiliser. Et une fois que nous avons compris notre ange physique, nous pouvons facilement manifester une qualité de vie sur la terre à partir de cet ange physique. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie encore une fois et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Merci.